Alors, bonjour amis Gémeaux. Vous êtes encore un des derniers signes, comme la balance qui arrive derrière. Alors, je pense que c'est une question de cartes. Je les ai faites moi-même et je pense qu'elles sont un peu plus grandes. Et en fin de compte, vous arrivez en dernière position. Mais c'est pas grave, puisque de toute façon, je les poste toutes en même temps. Donc, ça ne change rien pour vous. Donc, on va voir pour vous ce que le mois d'août vous réserve. J'espère que vous avez passé un bon mois de juillet. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, je voulais vous rappeler que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc je vous invite à aller voir votre signe lunaire ou ascendant pour voir si ça résonne un peu plus avec votre vie. Allez, on commence tout de suite avec l'oracle de Lana pour l'énergie générale pour vous, les Gémeaux. Allons-y pour la première coupe. On a ici la porte fermée avec la force. La porte fermée nous parle ici d'une décision à prendre. Est-ce qu'on reste de ce côté-ci de la porte ou est-ce qu'on l'ouvre? Donc on a ici une indécision par rapport à un choix. On a un choix à faire et on est indécis. Mais on a la force et le courage et la puissance ici avec le tigre. Donc voilà, on nous parle ici d'une bonne énergie, d'une énergie positive même avec le tigre. Allez, on regarde les 5 cartes. On a la lune, la spiritualité, la lune de sang, l'été, et on termine avec l'élévation. Alors, beaucoup de Gémeaux ici seront dans la spiritualité, seront dans, on parle de sensibilité ici, de choses inconscientes, de rêves pendant la nuit, voilà, on parle ici de, vraiment d'être la tête dans les nuages, la tête dans les étoiles. Ça nous parle aussi de religion, de dons que vous avez peut-être, et on parle ici de peut-être avoir la nuit des rêves prémonitoires, c'est possible. En tout cas, avec la lune de sang, ici on nous parle de remise en question. C'est vrai que la lune de sang nous parle de douleur en général, de quelque chose qui est obscur, mais ça nous parle aussi de remise en question. Voilà, peut-être que par rapport à des rêves, on se remet en question par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui peut être douloureux ou par rapport à quelque chose qui est obscur. Et on trouvera peut-être nos réponses ici dans nos rêves. Ok, ou dans nos prières, ou voilà. On a l'été et l'élévation. Donc l'été nous parle d'une atmosphère quand même chaleureuse et détendue. On a l'élévation, donc là on s'élève, on parle d'évolution, de promotion et d'accroissement. Donc de ce côté-là, on finit bien, on va dire. Alors je ne sais pas dans quel domaine ça peut vous parler, c'est à vous de voir. On va regarder tout de suite ce que le relationnel et sentimental nous dit avec mon oracle relationnel, donc le petit cœur. La coupe nous donne, eh bien ici on a quelque chose qui nous fait plaisir avec le cadeau et la sexualité. Bon, bah écoutez, là on nous parle vraiment de plaisir charnel, voilà, de désir, d'envie, et c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Je ne vais pas épiloguer là-dessus, hein. On y va tout de suite. Eh bien écoutez, on a l'attirance, j'ai parlé d'envie tout à l'heure dans la coupe, donc c'est tout à fait ça. On a l'attirance, on a la réconciliation. On a un amour vrai. On a quand même le piège ici. Et l'instabilité. Du coup, bon, dans la coupe, on a eu la sexualité et le cadeau. Donc quelque chose qui vous fait plaisir. Donc on parle d'attirance ici, peut-être
si vous êtes en couple, il y a eu des moments assez difficiles et on parle de réconciliation ici. On nous parle d'un amour vrai et sincère qui est là, qui est durable depuis un moment, peut-être si vous êtes en couple depuis longtemps. On a des réconciliations, on parle de soulagement ici aussi avec la réconciliation. On se sent mieux, on se sent bien dans le couple. Voilà. D'autres, par contre, qui ont un amour peut-être qui est là depuis longtemps, se sentent un peu emprisonnés. Le fil barbelé, voilà, on est un petit peu coincé dans cet amour, on est bloqué, c'est une situation, il y a les sentiments sont là, mais voilà, on nous parle quand même d'instabilité, c'est pas, voilà, donc d'un côté on a les réconciliations, l'attirance physique, et par rapport à un amour vrai, et de l'autre on peut avoir des couples ici qui sont un petit peu, qui se sentent un peu piégés, qui ont une instabilité dans leur relation. Ok. Alors, on peut parler ici de certains Gémeaux qui pourraient peut-être rêver. La Lune nous parle de rêves, de choses inconscientes, de nuit. On peut parler ici d'attirance, je ne sais pas, pendant la nuit, pendant nos rêves, c'est possible, de désir. La spiritualité, les prières, le fait de penser à soi, on parle de son âme ici. On parle de réconciliation, c'est comme si on remettait les pendules à l'heure dans notre tête. On se sent mieux, il y a un bien-être ici, on parle de soulagement, de réconciliation avec soi-même aussi. On peut parler de douleur ici, de remise en question par rapport à un amour qui est vrai, qui est sincère. Sa tête était un petit peu noire, donc on peut parler ici de remettre les choses au point, de remise en question dans le couple, dans les sentiments. Il y a eu des douleurs, c'est possible. Bon, on a quand même la réconciliation pour certains, mais pour d'autres, on a le piège. Donc, on peut parler de se sentir un peu piégé pour cet été. Voilà, cet été, plutôt ce mois d'août, j'ai envie de dire, malgré l'atmosphère chaleureuse et détendue, on se sent un petit peu emprisonné quand même dans cette relation. On parle d'élévation, mais il y a l'instabilité. Il y a quand même une instabilité par rapport à une relation. Donc peut-être qu'ici ça parle professionnel, je ne sais pas. Et ici sentimental, du coup, dans ce sens, ça ne parle pas trop. Mais quand un domaine ne va pas bien, forcément, sur les autres domaines, ça touche les autres domaines forcément. Voilà. Mais il n'y a rien de catastrophique. On va regarder le professionnel et votre vie active. Donc un nouvel oracle que j'ai pris, l'oracle Reflet de vie. Donc créatrice Lauriane Guidance, qui a aussi sa chaîne YouTube. Donc voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup parce qu'il a deux sens. Vous voyez, ici on a le printemps et de l'autre côté, c'est l'été. Donc il y a plusieurs couleurs, donc ça parle de chakras. Moi je ne m'y connais pas trop, donc j'en tiens pas compte. Voilà. Donc on a la famille ici, on a les collègues de l'autre côté. Donc voilà, il est assez complet. Donc avec celui-là, je fais le professionnel spirituel et vie active. Pour les remuer, pour donner une chance dans les deux sens, donc je les bats normalement. Hein. Et puis à un moment donné, plusieurs fois dans le jeu, je les tourne comme ceci pour pouvoir avoir une chance d'avoir des messages dans les deux sens. Donc on regarde pour vous les Gémeaux. Oups, alors il y a une carte qui a voulu s'exprimer et on a l'hypocrisie. Donc on nous parle ici de quelqu'un dans votre relation professionnelle ou dans votre vie par rapport à vos occupations. Il y a dans votre entourage ici une personne qui est hypocrite. Voilà, qui porte un masque qui n'est pas vrai. Donc qui est bien devant vous et puis derrière votre dos. Je poursuis le brassage. Allez, on y va cette fois. On a la carte de l'année. Avec l'attente. Donc, ici on nous dit, côté professionnel ou votre vie active, ce qui vous occupe dans vos journées, on nous dit que dans l'année, ici, il va y avoir de l'attente. Il va falloir être patient. Alors, je ne sais pas
ce que ça peut dire. Patient, pourquoi? Pour un nouveau poste, pour un nouveau travail, pour... voilà, il faut voir dans quel contexte ça peut vous parler. Mais là, on nous parle qu'il faut être patient dans l'année. Il y aura de l'attente, il y aura du retard. On a l'administration. Alors, je vais essayer de vous les montrer en faisant le focus, mais ça, c'est pas moi qui le fais. On a ici une femme mature de plus de 30 ans. On a une perte d'argent. Eh bien, il y en a beaucoup qui ont eu de pertes financières pour ce mois d'août. Hein. Je l'ai eu très souvent dans beaucoup de signes. On a ici un animal déprimé. Il ne veut pas. Non, il ne veut pas. Et ici, on a la fatalité. Bon. Alors, une femme mature et l'administration. Ici, on nous parle d'une femme qui est peut-être dans un travail administratif. On peut parler autrement par rapport à vos occupations. Voilà, on parle d'administration ici. Et on parle de madame, ici, il y a une perte d'argent. On a des pertes d'argent par rapport à l'administratif. L'administration, pardon. Ça peut nous parler aussi d'organismes quelconques. Hein. Donc on parle ici de perte d'argent. On peut parler également de perte d'argent par rapport à un animal. Alors, on peut parler ici de vétérinaire, par exemple, perte d'argent par rapport à un vétérinaire. Si vous êtes dans le milieu animalier, on nous parle ici de fatalité. On doit passer par là. D'ailleurs, tout le monde doit passer par là, puisque... Enfin, tout le monde... On a une perte financière aussi bien pour madame ici par rapport à l'administration et on a l'animal déprimé. Alors, si vous n'avez pas d'animaux, bien sûr, ici on nous parle de quelqu'un qui est déprimé, de proche. L'animal de compagnie, c'est un ami, c'est quelqu'un de proche de vous. Donc vous voyez ce qui peut vous parler. Donc on peut nous parler ici de perte financière et de déprimer un petit peu. Mais la fatalité nous dit... On doit passer par là, c'est quelque chose qui arrive soudainement, qui n'était pas prévu. Donc voilà, on parle ici de perte financière. Il y a des papiers, il faut voir dans quel contexte ça peut vous parler par rapport aux professionnels. Là, on nous parle, il y a vraiment des pertes financières. C'est marrant parce que enfin c'est marrant, non, il n'y a rien de drôle, mais il y a beaucoup de signes. Je ne sais même pas si c'est pas sorti à chaque fois, il faudrait que je vérifie. Où la perte d'argent est vraiment omniprésente dans tous les signes. On va demander des informations complémentaires avec l'oracle G, ça n'a pas changé. Donc pour les Gémeaux. J'ai oublié de dire dans l'autre sens, mais je le ferai tout à l'heure. Alors, la coupe nous donne, on a ici la naissance avec la cigogne, waouh, et l'argent. Si jamais vous, dans votre entourage proche ou vous-même attendez un enfant, ici on a la naissance et on a l'argent. Alors l'argent, c'est pas forcément financier. Si on peut nous parler d'abondance, voilà, on est heureux, on est bien, on est, voilà, l'abondance de vie, l'abondance de heureux d'avoir cette grossesse ou cet enfant. Donc là, c'est génial. Si dans votre entourage, il n'y a pas de naissance ou de grossesse, on peut nous parler ici de quelque chose qui va commencer et qui vous permettra de gagner pas mal d'argent. Hein, franchement, de rentrée d'argent. Ici, c'est rentrée d'argent. Donc là, par rapport à quelque chose qui commence, on peut nous parler d'un nouveau projet ou de quelque chose qui va débuter. On a le printemps. On a l'éléphant. L'épée. La balance. Et on termine par le désert.
Alors, il y a de l'hésitation ici, une indécision. Mais on a quand même... Alors, le printemps nous parle de, oui, d'indécision, d'hésitation, de quelque chose qui va commencer, de quelque chose de temporaire. Et l'éléphant, c'est un porte-bonheur. Donc on peut nous dire ici qu'il y a peut-être quelque chose qui commence, que vous voulez commencer, et vous avez un porte-bonheur, vous avez un soutien ici. D'accord? C'est le soutien de quelqu'un. L'éléphant me fait aussi penser à un homme de pouvoir, un homme qui a une certaine carrure, pas forcément physiquement, mais hiérarchiquement plus haut que vous, qui est puissant, qui a de la force. Donc on peut nous parler d'hésitation par rapport à cet homme-là ou d'indécision, c'est possible. L'épée ici nous parle de trahison, de quelque chose de soudain, de quelque chose qui pique, qui fait mal par rapport à un commerce. Par rapport à un commerce, d'ailleurs on a la perte financière au-dessus. Hein. Donc ici il y a vraiment quelque chose, j'ai envie de dire, il n'y a plus rien qui se passe. On a un commerce ici qui va mal. Qui va mal. On parle ici de fatalité, d'instabilité. On nous dit c'est la fatalité, on est obligé de passer par là. C'est quelque chose de soudain. On parle de déprime. Vous voyez, c'est pas... et de perte financière. Donc ici, vraiment, on parle de... Donc si vous travaillez dans un commerce, ici, ça va pas bien dans la boîte. Ça va pas bien du tout. J'ai envie de dire, il n'y a plus rien, quoi. Il y a rien qui pousse, il n'y a rien qui n'évolue. C'est le néant total, quoi. Et c'est quelque chose qui fait bien sûr très mal. Donc, on peut nous parler ici d'hésitation d'une personne de pouvoir. Ben, ça peut être votre patron. On peut parler ici de votre patron qui va vous annoncer la nouvelle. Il n'y a plus de rentrée d'argent dans la boîte. Quelque chose qui pique. Alors, je ne vois pas de rupture pour l'instant de contrat. Mais financièrement, ici, ça ne va pas bien. Pour un commerce, pour une entreprise, ça ne va pas bien. D'ailleurs, ici, on a, bon, l'attirance et la lune, je vous parlais ouais, ça ne va pas aller avec l'administration. Donc, on nous parle ici de quelque chose qui commence aussi par rapport à l'administration. On a une personne ici, une femme mature, hein, de plus de 30 ans. On peut nous parler d'un patron. Il y a l'hésitation par rapport à des papiers. Voilà, on a une perte financière. Donc, même si c'est quelque chose de vrai, on a la douleur ici, on a... la lune de sang nous parle de douleur, de quelque chose de vrai. Malheureusement, c'était quelque chose qu'on aimait beaucoup. C'était comment, une occupation ou un travail qui vous plaisait vraiment. Mais là, on a des pertes financières, c'est plus possible, entre guillemets. Il y a quelque chose qui pique, qui fait mal. Ouais. Ça peut être une rupture aussi. Hein. L'épée peut nous parler ici d'une rupture. Rupture financière ou rupture d'un contrat. Bon, là, ça ne parle pas de contrat, mais il y a des pertes financières. Donc, c'est fort possible, oui. On se sent piégé par rapport à ce commerce. On parle de déprime ici. Oui. Plus rien ne se passe, c'est la fatalité. On nous parle d'instabilité. Pourtant, il y avait l'élévation là-haut. Ça ne doit pas parler ensemble. Hein. Mais ces trois cartes nous disent, oui, enfin, même tout cela hein, nous parle d'une boutique qui ne va pas bien du tout. Voilà. Allez, on va regarder des précisions avec l'oracle Moho. Ça, je n'ai pas changé non plus. La dernière coupe nous donne l'illusion et le mouvement. L'illusion, c'est quelque chose, une situation où on ne voit pas clair. On ne comprend pas. On peut être trompé, on est perdu. On peut se tromper soi-même aussi. Il y a une incompréhension ici. Et
on est quand même dans l'action. Avec le mouvement, c'est quelque chose qui bouge. On peut parler de déplacement aussi, mais on entreprend les choses. C'est une situation où on ne voit pas clair et pourtant on est en mouvement, on est en action. Donc par rapport à ce que vous allez faire, une action qui va être mise en place, là on va être un peu perdu. Mais on y va quand même. On a ici l'élévation, les festivités, l'étoile, les étoiles, l'équilibre et l'étude. Élévation, festivité. Ici, on nous parle de partage, de fête, Il y a ici, pour ce mois d'août, des sorties, beaucoup de rassemblements, de joie, de bonheur et de partage. Et oui, pour ce mois d'août, il y a quand même beaucoup de l'élévation. On nous parle d'amélioration d'une situation, de choses, de relations qui s'accroissent. Voilà, on entreprend des choses et ça s'élève. Et là, on nous parle ici de festivités, de rassemblements, de fêtes, de joie, de partage. Voilà. On est protégé hein, par rapport à cela. Sinon, l'étoile, l'équilibre. Ici, l'étoile, bon, il y a plusieurs significations. Ça nous parle de protection, de croyance, de confiance, de rêve, des guides, des réseaux. Et on a l'équilibre. On parle de confiance en soi, de protection, des guides qui sont là, et on est équilibré. On est bien. On parle d'harmonie, de bien-être, un mieux-être, une situation qui s'améliore. Et les études nous parlent quand même d'étudier une chose. Ça peut nous parler de tout ce qui est administratif aussi. Analyser une situation. On peut parler d'études, d'étudiants, de collège aussi, de lycéens, de formation d'apprentissage. Donc ici, on va peut-être analyser les choses par rapport à cette entreprise un peu chaotique, où il ne se passe plus rien. On peut parler ici de peut-être aller voir pour un apprentissage, où on analyse la situation. On a quand même la confiance, on a la protection. On parle de rassemblement. Ici, ça pourrait nous parler de manifestation. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ça me fait penser à ça. Les festivités nous parlent d'un rassemblement. L'étoile nous parle de protection, nous parle de confiance en soi. Ici, on montre notre mécontentement. On a un homme de pouvoir ici. On a la perte financière par rapport au travail. Donc voilà, là, je ne sais pas pourquoi ça me parle de manifestation. Alors, dans l'autre sens, on parle de commencer quelque chose, on a l'hésitation par rapport à l'administration, mais il y a l'élévation, on parle d'une situation qui s'améliore ici. On parle d'avoir envie aussi, envie de faire bouger les choses, donc on parle de papier. Quelque chose qui va commencer et on a les hésitations tout de même, mais on a une amélioration de situation. Ça pourrait être un homme de pouvoir ici qui vous encourage à vous rassembler. On a une femme mature ici, on a des réconciliations, on nous parle de soulagement, on parle de prière ici, d'essayer de demander de l'aide de nos guides. Parce qu'on a une réconciliation, on a un soulagement parce qu'on n'est pas seul dans cette situation, c'est possible. Donc perte financière qui fait mal bien sûr. On reste confiant, on est protégé. C'est douloureux. Ouais, c'est une entreprise, un commerce où on était bien.
qui était équilibré avant. On parle d'une... Normalement, ici, on parle d'un mieux-être. Mais là, là c'est la déprime. On se sent un peu piégé. Donc, on analyse cette situation avec l'étude ici. Par où on doit passer. Instabilité. Donc, voilà pour vous, les Gémeaux. Je regarde vite fait si ça me parle d'autre chose. On termine dans ces cas-là avec les dos de deck. Donc nous avions le tigre ici qui nous parlait de force. On avait la sexualité, l'attente, l'argent et le mouvement. Alors, la force, puissance, énergie positive, énergie, une bonne énergie, puissance, force. On peut parler de beaucoup de sexualité aussi, d'envie, de plaisir charnel. Pour d'autres, ça sera l'attente. Ou alors, non. Beaucoup de force et d'énergie positive ici, côté plaisir charnel. Je l'avais dit déjà. Et ici, on a l'attente, attente financière. On parle d'argent qui arrive peut-être un peu tard. On a une rentrée d'argent, mais il va falloir attendre. Il va falloir être patient. C'est des choses qui sont en action, c'est en mouvement. Voilà, on y travaille pour que ça vienne plus vite, mais il va falloir patienter, je pense. D'où le mouvement, me dire, ça bouge, hein, normalement, il y a un déplacement, il y a des choses qui sont mises en place, mais il va falloir attendre. Oui. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Alors, si jamais ce tirage ne vous parle pas, allez voir votre signe lunaire, votre ascendant, pour voir si ça parle un peu mieux, si ça résonne mieux pour votre vie. Voilà, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes. On reste positif, quoi qu'il arrive. Prenez soin de vous. J'espère que ce mois d'août sera quand même un peu meilleur que ce que je vous ai dit ici. Voilà, merci pour votre visionnage en tout cas. À bientôt.